bienvenue sur Rock80 Gaming, on se retrouve sur Wolong, donc pour une petite vidéo explicative. Alors on y va de ce pas. Alors ce qu'il faut pas négliger dans Wolong, c'est le poids de l'équipement. Ça va vraiment être vachement important, hein. On va regarder au niveau donc de mes mouvements, regardez, hein. Donc, je vois que je peux quand même me déplacer assez rapidement. Donc moi je suis pas très fort, donc je mets quand même de la défense. Donc moi je suis, on va dire, sur un déplacement normal. Après, si on alourdit donc mon set, vous allez voir que c'est vraiment important de pas mettre une armure vraiment trop lourde, sinon on va être un gros lourdeau, hein. Donc on voit bien, voilà, et on va très vite s'épuiser et on va pas pouvoir rouler longtemps. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important de bien respecter le poids de votre équipement, hein. C'est important. Après, même si vous avez donc des équipements plus légers, hein, comme c'est le cas ici, vous voyez que mon armure monte plus haut. C'est pas parce qu'elle est plus forte, c'est parce qu'elle est plus 3. Donc en gros, on pourra avoir une meilleure défense avec plus de légèreté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est au niveau de vos armes, hein. Mettez des armes, équipez des armes que vous maîtrisez bien, et aussi par rapport à vos compétences. Donc là, en gros, moi, je suis beaucoup en bois, j'ai en eau. Par contre, le métal, je l'ai pas encore monté, hein, donc je devrais donc monter de ce pas le métal pour que mon arme soit plus forte. Parce que ici, quand on voit, donc si vous voulez avoir des infos sur le jeu pour savoir à quoi correspond tel ou tel stat, vous faites pavé tactile et vous venez ici, hein, et on va voir que ça va augmenter donc les attributs de la puissance d'attaque. C'est vraiment important. Après, vous pourrez savoir un petit peu qu'est-ce que une attaque d'esprit. Qu'est-ce qu'une attaque d'esprit bloquée? Et en gros, on va pouvoir vous dire un petit peu toutes les choses qui sont vraiment importantes. Donc voilà, à pas oublier. Après, il y a aussi un truc aussi ici. Là, ici, on voit que des fois augmente le dégât d'esprit affligé aux ennemis avec lourdeur. Donc là, je peux mettre donc je peux mettre de la lourdeur donc sur les ennemis. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, il y a des choses où on perd de la consommation d'esprit. Donc là, je m'épuise plus vite pour l'esprit. Donc en gros, voilà. Donc tout ça, il faut bien regarder qu'est-ce que telle ou telle armure fait quoi, hein, plus ou moins. Et vous pourrez vraiment optimiser donc votre personnage correctement, hein, c'est plutôt bien. Alors après, ici, on va voir un petit peu. Donc ici. Donc voilà, donc sur la montée donc des niveaux, hein, donc on voit bien que moi donc mes armes seront donc plus spécialisées donc sur le bois, sur la terre ou sur l'eau, hein, donc voilà, donc c'est important de le savoir par rapport à votre build. Donc là ici on voit en métal, hein, je devrais donc le monter, ça me permettra d'augmenter donc la durabilité de l'esprit. Et qu'est-ce que la durabilité d'esprit? Ça va affecter votre capacité à maintenir à un haut niveau l'esprit sur la durée. Donc voilà, donc ça permettra à cela, hein, donc c'est important si vous jouez au niveau de l'esprit. Donc voilà, alors après ici, il y a aussi une chose, c'est que si vous voulez changer d'animal totem, hein, vous allez donc dans votre drapeau, hein, voilà, je pense que je l'avais dit dans la première vidéo, mais je préfère le redire. Donc voilà, et vous pourrez donc changer votre animal totem, donc ça c'est un petit truc bon à savoir. Ici vous pourrez donc enregistrer vos différentes panoplies, hein. Donc voilà, donc après vous pourrez même renommer donc vos sets, hein, ce qui est plutôt bien si jamais vous vous souvenez pas de ce que vous aviez mis, hein. Donc voilà, donc il vous suffira juste d'appuyer, appliquer, hop, voilà, et votre set sera restauré, hein. Donc ça c'est important de faire plusieurs builds au cas où si vous galérez sur tel ou tel boss. Faut savoir aussi une chose qui est peut-être bête, mais au niveau des armes, des fois sur certains boss, il y a des armes qui marcheront mieux que d'autres, donc notamment pour la rapidité ou autre. C'est vraiment important de le savoir. Donc je vous dis, hein, c'est une petite vidéo, ça va pas être super poussé. Ici donc maintenant donc par rapport au village, hop voilà, donc le village ici, on a 2-3 petites choses à faire montrer, hein, bien sûr.
Donc voilà, donc quand vous serez donc arrivé donc dans le village caché, hein, donc voilà, que voici, il y aura des choses, notamment ici, vous pourrez donc sauter par ici, hop, voilà, on va sauter, alors hop, voilà, on va sauter par ici, hop, on va aller derrière la baraque et on va pouvoir récupérer donc un fragment de joyau. Donc ça c'est plutôt bien. Après ici il y a un petit passage. Mais ça, c'est au cas où si après vous avez débloqué une autre parcelle du monde. Donc là, pour l'instant, on peut pas y aller. Hein. Donc voilà, donc j'aurais bien voulu y aller autrement, mais on peut pas. Alors après, bah, pour retourner, hop, voilà, il vous suffira de passer de ce côté-là. Après, il y a un moment donné dans le monde, on pourra débloquer une clé. Attendez, je vais vous faire voir quel monde, hein, bien sûr. Hop, ça va de soi. Tac, voilà, hop. Donc voilà, donc la clé, on va la récupérer dans ce niveau-là, dans la partie 3. Hein. J'avais récupéré, donc j'avais ramassé une clé. Et cette clé, ça permettait d'ouvrir une porte. Alors en gros, hop, voilà. On va y aller de ce pas. Et vous verrez qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose pas mal. Donc en gros, donc la porte, elle voulait pas trop s'ouvrir, donc je lui avais parlé donc plusieurs fois, blablabla. Je lui ai parlé 2-3 fois et après j'avais fait et je pouvais ouvrir donc la porte. Et vous allez trouver derrière cette porte des doubles épées en bronze de niveau 3, donc c'est plutôt pas trop mal. C'est ce qu'on va upgrader après, hein, donc voilà. Et après il y avait un autre petit chemin, voilà, qu'on pouvait voir et notamment récupérer quelque chose, un autre objet, hein, voilà. Donc je vous le montre, voilà, hop. Donc là j'ai pas encore ramassé bien sûr. Donc, voilà, vous passez par ici, hop, vous passez par là, voilà. Vous passez par ici, hop, voilà. Bon, vous vous foirez pas dans les seaux, bien sûr. Ça va de soi, voilà. J'ai voulu être un peu trop, j'ai voulu aller un peu trop vite, voilà, hop. Et vous pourrez récupérer donc cet objet qui est en l'air et qui est un Padao aussi de niveau 3, donc est un numéro. Donc voilà, donc ça c'est déjà bien de le savoir. Alors après, notamment ici, il y avait les cigales dorées. On ramasse des cigales dorées, c'est des choses à échanger à un certain PNJ dans le monde. Et moi je pense que ça doit être peut-être ce PNJ là, peut-être, hein, je suis pas sûr, mais qu'il faudra donc échanger des cigales dorées. Alors ici, donc maintenant, on va améliorer les doubles épées, hein, que j'ai récupéré donc de niveau 3. Alors, donc le Padao, hein, si vous voulez voir ses stats, c'est... donc, on va regarder, parce que là c'est en stats évolué, bien sûr. Euh, voilà. Alors, on va ranger. Hein, donc, si vous voulez organiser, appuyez sur R3, vous retrouverez plus facilement. Après, vous pouvez regarder donc dans les sables, dans les Padao, enfin bref. Donc, le Padao, voilà. Donc, voici ses stats un petit peu. Donc, je vous laisse 2 secondes que vous pouvez voir. Et après, la double épée, une fois que vous aurez trouvé donc cette fameuse clé. Hein, donc voilà, la double épée qui est ici. Et ce qui m'intéresse, donc, c'est la double épée. Hein, donc voilà, donc, parce que elle avait quand même un bon moveset sur les monstres ou autres. Hop, donc là, on va, hop, augmenter donc la double épée qui était ouf. Allez, bon. Donc là j'ai tout rangé, les double épées, double épée, double épée. Alors elle est où cette double épée? Ah, alors, double épée en bronze. Hop, et on va l'augmenter. Comme ça va permettre de voir un petit peu, voilà. Ah non mais... Hop. Alors elle est où ma double épée? Voilà, donc là on va le remonter, hein, voilà. Améliorer. Voilà. Alors ce qui est chiant, à chaque fois qu'il me dit voulez-vous l'équiper? Et après il m'embête avec. Hein,
À chaque fois, ils me la remettent quelque part. Chaque fois, ils n'arrêtent pas de me l'envoyer ailleurs. Attendez, je vais l'équiper parce que sinon ils vont me saouler avec. Hop, voilà, les doubles épées. Hop, voilà. Voilà, comme ça je peux la retrouver plus facilement. Voilà. Alors après ici, il y a une chose à savoir, c'est que là, intégrer. Donc sur cette arme, on pourra intégrer, donc je vais pas tout faire, mais on va pouvoir enlever, donc on va pouvoir enlever une stat et le mettre. Le problème, c'est que ça va vous demander des fragments de joyaux. Et pour remettre une stat, il faut 25 petits joyaux, j'ai l'impression, pour pouvoir le mettre. Hein. Donc avant d'enlever toute technique, c'est important de le savoir. Donc voilà, donc là on va pas enlever de technique, hein, ça va vraiment pas être la chose importante là-dessus. Donc voilà un petit peu donc pour ce qui était un petit peu donc la forge. Après, comme j'avais dit qu'on pouvait aussi, donc on peut améliorer, on peut intégrer, on peut aussi donc décorer, donc on pouvait changer donc les choses. Donc voilà, donc là en gros je peux mettre donc les doubles épées, je peux mettre après en transmo épée chevaleresque qui est ici. Après je sais pas si ça va changer grand chose. On va le regarder, on va regarder. Hop, voilà. Donc là je les ai mis en double épée chevaleresque. Donc elles sont assez stylées quand même, hein, voilà, on les voit un peu ici. Donc c'est assez sympa. Et là, donc on avait fait donc le tour donc des petites choses que j'avais trouvées dans le village. Et là, on va juste tester donc cette arme que vous trouvez hein, dans la baraque. Donc on va le tester. On va le tester à haut niveau, bien sûr. On va aller sur le niveau le plus haut, histoire de voir qu'est-ce que cette arme vaut. Monter à +3 et comme ça on verra un petit peu donc ses movesets et on verra un petit peu comment est-ce qu'elle est efficace sur les monstres ou pas. Après bien sûr il faudra jouer avec les stats haut et autres hein, bien sûr. Allez c'est parti. Donc elle a l'air de pas mal dépoter donc sur les petits ennemis. On va essayer sur un grand ennemi hein. On va tenter sur un très gros ennemi. Donc lui il est assez haut level. Donc là on voit que je peux décocher quand même pas mal d'attaques. Il n'y a pas d'inquiétude. Hop, voilà. Bon, voilà. Donc on a pu le latter facilement quand même. Bon, après j'ai pris beaucoup de dégâts, hein, bien sûr. Ça va de soi. Ici, hop. Non, il n'y a rien. Hop. On va tenter sur les petits épis, sur les petits monstres ici. Donc son moveset est assez sympa, hein. C'est assez puissant, hein, franchement, pas mal. C'est pas mal. Il faudrait voir un peu sur notre ami le tigre. Ça fait assez mal quand même. Bah, attendez, là il m'a surpris.
ce qui n'était pas prévu à la base. Donc ça va plutôt pas trop mal, hein. Elles sont pas mal ces doubles lames, hein. Donc n'hésitez pas à les récupérer. Elles sont assez sympas. On va se refaire un tigre, hein, pour être bien sûr que les lames elles valent bien le coup, hein. Donc on va se faire ce tigre là, hein. Moi je suis niveau 5, lui niveau 11. Donc on va voir ça tout de suite. Donc faut pas que je me voie dans les techniques, hein, bien sûr. Donc vous avez vu, hein, il y avait quand même un... J'avais 5 niveaux, il en avait 11. Donc j'ai pu quand même pas mal le découper. Donc je valide ces doubles lames, hein. Elles vont beaucoup m'aider dans le jeu. Donc voilà, donc double épée en bronze. A plus 3. Après ces affinités, bien sûr, il faut être bon en eau. En eau et puis après en bois au cas où, hein. Donc voilà, donc... Moi, ce qui est le cas, justement, ça... Hop, voilà. Donc moi, au niveau des vertus de bois, je suis à 17 et puis 9 en vertu de l'eau, hein. Donc c'est plus ou moins les voies que j'utilise. Donc voilà, donc bah, j'espère que cette petite vidéo, hein, d'explication, comment s'équiper, voir un petit peu, d'avoir trouvé quelques objets dans le village, et notamment avoir testé donc ces doubles lames après avoir récupéré donc la clé de ce niveau. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo donc vous aura plu et on va se retrouver pour de nouvelles vidéos sur 80 Gaming et surtout portez-vous bien.